Cette vidéo, je vais vous expliquer exactement qu'est-ce qu'un script de chatting sur OnlyFans, mais également je vais vous expliquer comment réaliser un bon script. Je vais aussi vous fournir un script à moi que j'utilise du coup personnellement dans mon agence qui a réalisé plus de 60 000 $ de chiffre d'affaires en août 2025. Et enfin, je vais évidemment vous montrer le plus important, comment est-ce qu'on importe de manière efficace et rapide un script donc sur Inflow pour ensuite pouvoir l'utiliser en chatting et faire un maximum d'argent. Là, un script de chatting, qu'est-ce que c'est? Et ben en fait, c'est une suite donc de photos et vidéos tout simplement donc de plus en plus chaud et de plus en plus cher. Vous le savez, sur OnlyFans aujourd'hui, là où est-ce qu'on fait de l'argent, c'est pas en abonnement. Nous, il faut savoir que le mois dernier, sur 60 000 $, on a fait 0 € d'abonnement. Pourquoi? Parce qu'on est sur le marché FR et nos modèles sont en abonnement free. Donc finalement, l'argent qu'on va faire, alors on va dire 95% ou peut-être 90% de l'argent va être fait du coup via les messages, donc justement les scripts. Après, il y aura aussi quelques tips, il y aura aussi quelques posts qu'on va venir mettre en payant dans le feed OF, parce que c'est vrai qu'on a certains clients qui finalement ne veulent pas venir payer en privé, mais au final, ils payent directement par exemple une grosse vidéo, par exemple à 100 $. Certains clients qui payent directement une vidéo par exemple 100 $ dans le feed OF sans jamais nous avoir parlé. Donc c'est pas mal. Avec ça, on arrive à faire quelques centaines de dollars chaque mois. Dans l'année, ça représente quand même plusieurs milliers, donc c'est quand même pas négligeable. Et ensuite, voilà, donc si jamais on fait des live OF, on aura un petit peu de revenus, mais globalement, nous, finalement, la majorité de l'argent se fait vraiment via les scripts. Et en plus, nous, comme méthode de chatting, vraiment, on redirige à fond vers les scripts. On va jamais venir demander, par exemple, des tips. Alors ça peut être fait dans un certain cas, quand vraiment ce sont des spenders, etc., qu'on est vraiment là pour les fidéliser, voilà. Mais il faut savoir que notre stratégie repose principalement vraiment sur le script et je pense que c'est vraiment le plus optimisé pour avoir déjà testé pas mal de manières de faire et avoir vu pas mal de choses. C'est vraiment le top et c'est ce qui nous permet en fait avec un seul client de le faire dépenser plusieurs centaines de dollars en un seul soir. Moi du coup quand je chattais encore, donc il y a à peu près un peu moins de 2 ans, j'avais vraiment repris le chatting tout un mois sur une de mes modèles. Il n'y avait pas énormément de trafic, mais en fait d'ailleurs ça m'a aussi permis vraiment de me dire ok là j'arrive pas à déléguer le chatting, je me suis dit ok peut-être que le souci vient de moi, donc maintenant je reprends vraiment un mois complet le chatting. Au final c'était relou, mais j'ai vraiment bien réappris finalement le chatting, comment ensuite bien le déléguer. C'est important de bien faire les choses avant de vouloir du coup les déléguer. Et donc du coup, moi en fait, pendant du coup ce mois-ci, il y a un soir, en fait, il y a un client, il s'est abonné à minuit. Il faut savoir qu'à 4 heures du matin, j'avais fini mon shift et surtout j'avais fini en fait de le plumer. C'est pour ça que du coup je suis parti dormir. Donc 4 heures, il a dépensé à peu près 400 $. Donc c'était sur Mime, donc c'était 400 €. C'est possible simplement parce que j'ai créé une relation. Évidemment, toutes les bonnes étapes du chatting, donc j'ai bien créé une relation, j'ai bien qualifié le client, qui est seul et apte à se toucher. Ensuite, du coup, j'ai bien sexualisé, ensuite j'ai bien chauffé, et derrière, j'ai bien envoyé le script. Et en même pas 4 heures, on est passé d'un nouveau sub qui aurait pu dépenser 0 si j'avais pas les bonnes méthodes, à du coup un client qui a dépensé 400 $. Donc si je vous fais cette vidéo, c'est vraiment pour vous montrer comment est-ce qu'on fait un bon script, car pour côtoyer énormément de managers au quotidien, je me rends compte que la plupart ne savent pas faire des scripts, c'est-à-dire que soit des fois ils sont trop longs, des fois trop courts, des fois ils n'ont pas vraiment de logique, il n'y a pas en fait à chaque fois une raison pour le client d'aller au prochain média. Vous allez voir que moi mes scripts ils sont assez simplistes, mais ils sont vraiment efficaces et surtout ils suivent un bon ordre logique, surtout de médias. Ils sont composés d'environ 8 à 10 étapes et c'est ce qui est vraiment pour moi le plus optimisé pour faire un maximum d'argent. Et c'est comme ça que sur les modèles, on arrive à avoir une LTV, donc un panier moyen, on va dire, par client aux alentours des 10. Il y a des modèles où on a un peu moins de trafic. Moi, il faut savoir que la LTV, du coup, je la calcule vraiment sur les nouveaux subs. Il y a une modèle où justement on a très peu de trafic, mais vu que c'est notre ancienne grosse modèle, on avait toujours eu pas mal de trafic avant. Sur cette modèle-là, si on regarde vraiment le trafic entrant et le chiffre d'affaires, on arrive à faire des journées à 32 LTV. Alors, faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de nouveaux subs. C'est pour ça qu'on fait des grosses LTV. Sur la modèle, ça veut pas dire qu'on fait 3000 par jour. Ça veut dire qu'on fait plusieurs centaines par contre. Mais justement avec très peu de nouveaux trafics parce qu'on a de l'ancien trafic et surtout qu'on a bien fidélisé des spenders. Et c'est ça aussi le but, c'est de pouvoir faire continuellement de l'argent même lorsqu'on a une baisse de trafic. Évidemment, voilà, comme ça, tous les nouveaux subs aussi, on fait en sorte de leur prendre un maximum d'argent justement grâce au script. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu, par exemple, un script que j'utilise en agence, que d'ailleurs vous pourrez venir récupérer directement en description via le premier lien. Parti, on se retrouve directement sur mon ordinateur. Donc là, je vous montre par exemple le script 3. Donc moi, principalement, je tourne sur 3 scripts. Donc là, du coup, je vous ai mis à disposition le numéro 3 pour tous ceux qui aimeraient avoir mes autres scripts et surtout avoir toutes mes stratégies pour apprendre à générer 300 $ de chiffre d'affaires
par jour d'ici les 3 prochains mois avec votre agence OFM, et ben c'est le but justement de mon programme. Donc OFM Pro Stratégie, vous aurez soit la formation, soit l'accompagnement. Pour ceux qui aimeraient aller encore plus vite, et ben le lien du coup sera directement en description. Et donc voilà, donc pour revenir un petit peu au script, au début, donc voilà, ce que j'explique toujours au modèle, c'est de le filmer dans la nuit, parce que au début, c'est vraiment là où on aura besoin de pas mal de scripts, parce que principalement, on aura quand même plus de subs présents le soir, et du coup, logiquement, plus de chatting le soir. Maintenant, quand on commence à avoir plusieurs scripts de nuit, sachant que les scripts de nuit, on peut vraiment les vendre en journée, mais aussi le soir, parce qu'on peut très bien dire que la journée, elle a fermé ses volets. Par exemple, les scripts de jour, on ne pourra absolument pas les vendre le soir. Donc du coup, c'est pour ça que au début, il faut toujours du coup demander des scripts de nuit. Et au bout d'un moment, quand on commence à en avoir 4, 5, 6, et là, on peut commencer déjà à en demander aussi la journée, même un petit peu avant. Mais l'idée vraiment, c'est à terme d'en avoir, et au final, peut-être une dizaine le soir, je dirais, et peut-être 3, 4, 5 la journée. Même si évidemment, il n'y a toujours aucune limite. Et plus on en a, mieux c'est. Au plus on aura d'opportunités pour venir prendre de l'argent finalement, donc vendre des médias aux clients. Donc voilà. Et ensuite, surtout, bien dire à la modèle de bien chauffer le client dans ses vidéos quand elle parle. Voilà. À savoir que ça, du coup, ça s'applique aux modèles françaises ou alors US si jamais vous visez le marché US. Enfin, toujours, il faudrait que la modèle évidemment parle dans la langue de son marché. Si jamais c'est une latina, c'est pas grave. Vous enlevez cette ligne et vous lui demandez de ne pas parler. Par contre, elle doit quand même faire du bruit pour montrer au sub qu'elle tient et surtout qu'elle apprécie le moment. Et j'ai bien écrit pour toutes les photos, change de position. Voilà. Pourquoi? Parce que vous allez voir, il y a pas mal de photos dans les étapes du script. Donc première étape, par exemple, ça va être du contenu en lingerie. Deuxièmement, lingerie. Troisièmement, lingerie. Donc je ne vais pas énoncer toutes les étapes, je vous laisserai un petit peu les lire. Pour vous expliquer un petit peu, comme vous pouvez le voir, ça va en fait crescendo. Donc ça va de plus en plus cher et surtout de plus en plus chaud. D'accord? Donc il y a vraiment une évolution dans les médias. Et surtout, alors oui, nous au début, on donne, on envoie entre 2 et 3 médias. Donc là, il y a 3 étapes sur ce script-là qui sont vraiment gratuites, où finalement le contenu va être en lingerie, donc très soft. Et ensuite, on commence seulement à 5 $, puis ensuite à 15. On va se dire c'est vraiment pas cher. Il y en a plein, ils commenceraient premier média gratuit et ensuite directement 10, 15, 20 $. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les clients ils commencent à être de plus en plus éduqués. Donc, il faut arriver à toujours essayer d'en offrir plus et en tout cas de leur faire plaisir, ne pas les décevoir. Parce qu'il y a énormément de modèles qui directement, bam, cherchent à vendre un petit peu cher, mais au final, vous allez juste braquer le client. Donc nous, on essaye de l'avoir en douceur. C'est pour ça qu'on commence avec des médias gratuits, qu'on n'en a pas seulement un ou deux, mais vraiment 3. Et ensuite, bam, on commence vraiment crescendo, 5 $, 15 $. Il y en a qui commenceraient directement à 20 $. Alors ça marche. Si vous chattez, ce sera possible. Maintenant, quand vous allez commencer à déléguer, il faut savoir que vous allez moins convertir. Pourquoi? Parce que les chatteurs qui ont moins d'expérience, ils vont pas forcément réussir à passer de gratuit à 20 $. C'est pour ça qu'on commence vraiment crescendo, donc 5 $, 15, ensuite 30, ensuite forcément quand il a dépensé 5, il peut dépenser 15, donc ça veut dire que s'il a dépensé 20, ensuite 30 finalement, c'est pas beaucoup plus, donc il dépense, ensuite ça veut dire qu'il a dépensé 50, prochain média il a 60, voilà, ainsi de suite. Vous voyez un petit peu le truc, et nous sur ce script là on s'arrête à 90. Alors évidemment il y a des OF, quand ils sont un petit peu récents on est limité à 100 $ par média. Quand ils ont un petit peu plus d'ancienneté, on ira jusqu'à 200. Voilà, donc ça c'est possible. Donc c'est vrai que là vous allez me dire, ok, c'est bien, mais on n'exploite pas cette possibilité de vendre des médias à 200. Et si on en vend quand même plus cher. En fait, nous, on dit vraiment, on forme vraiment nos chatteurs à surtout adapter le prix au sub. Donc si jamais ils payent vraiment facilement les étapes, forcément que l'étape 9, elle sera pas à 90 $, mais peut-être à 120, 150, même peut-être 200. Et ça nous est déjà arrivé aussi de vendre des plus gros médias. Que quand on a un spender qui a pris déjà plusieurs scripts, on peut se permettre de vendre encore plus cher parce qu'on sait justement qu'il est plus susceptible d'acheter. Donc toujours évidemment s'adapter. Et ensuite on a une petite vidéo de fin pour venir expliquer à la modèle, voilà, merci beaucoup pour ce moment, etc. Et ensuite, hop, repartir sur du relationnel. C'est super important. Donc voilà un petit peu, donc là par exemple j'ai une modèle du coup, c'est aussi l'idée que j'ai eu du coup de faire cette vidéo là, c'est qu'en fait j'ai une modèle qui a déposé un script, donc je vais vous montrer un petit peu tout le process, comment est-ce qu'on fait pour l'importer sur OF, et donc même Inflow, parce que vous allez voir qu'on va devoir utiliser Inflow, si aujourd'hui vous voulez avoir des très bons résultats sur OF, et même en OFM, vous devez utiliser Inflow, donc pour ça d'ailleurs vous aurez le lien pour vous créer un compte et avoir un prix réduit sur l'abonnement, et ce sera dans la description, et vous allez voir, c'est vachement important de passer par Inflow parce qu'en fait ça nous permet ensuite de mettre à disposition des scripts vraiment préenregistrés, organisés pour justement les chatteurs. Ou même vous, si vous chattez, derrière ce sera beaucoup plus optimisé, sachant qu'il y aura déjà le prix, la description de chaque étape bien établie. Donc je vais venir flouter mon écran, vous vous en doutez, c'est totalement normal. Là du coup j'ai un modèle qui a déposé tout le script. Ce qui est bien avec la modèle, c'est qu'elle a vraiment fait en sorte que derrière, et ça c'est parce que je lui ai expliqué, pour que derrière ce soit vraiment facile
surtout à venir uploader est rapide, je vais demander de venir noter le numéro de l'étape sur chaque média. Donc par exemple, vous vous rappelez, première étape, on va dire si c'est... alors je vais peut-être envoyer un autre script, mais globalement c'est assez similaire. Par exemple, si la première étape c'est 2 photos, et ben il y a 2 médias qui vont être nommés, un A et un B. Et comme ça me permet vraiment, moi derrière, de pouvoir gagner du temps. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout sélectionner sur le Drive, et ensuite j'enregistre ça, et ensuite on se retrouve, encore une fois sur mon Mac, dans le Finder, pour que je vous montre un petit peu comment est-ce que j'organise ça. Et voilà, l'idée, il faut savoir que moi, un script, tout vérifier, tout poster, et surtout mettre une description et un prix à chaque média, ça me prend, on va dire, entre 40 minutes et, on va dire 30 et 50 minutes. Donc c'est quand même assez rapide pour un script, sachant que derrière tout est fait et on peut l'utiliser vraiment sur le long terme. Donc voilà, et je sais qu'au début je mettais beaucoup plus de temps et surtout je le procrastinais. Mais il faut savoir que dès que vous avez un script, mettez-le en place parce que c'est une opportunité pour les chatteurs de faire directement de l'argent. Voilà, si par exemple vous avez un spender qui a déjà tout eu, et bam, mettez le script, vous allez lui vendre et probablement vous allez faire 200 $ comme ça, alors que si vous n'aviez pas uploadé directement le script, vous auriez fait beaucoup moins. Parti, là on se retrouve dans mon Finder, donc là j'ai du coup le dossier, donc là j'ai téléchargé tout le drive, enfin tout du coup le script, et là donc j'ai eu 2 catégories, donc je vais déjà tout réunir en une fois. Donc ça c'est sur Mac, des fois ça enregistre le script donc en deux dossiers. Donc là c'est bon, je me retrouve avec tout le script. Donc vu qu'elle les a renommés, forcément les fichiers, si j'essaie de les lire, ce sera pas possible. Mais un tips tout bête, vous cliquez sur Type, comme ça ensuite vous avez du coup tous les fichiers finalement ici. Donc vous les sélectionnez tous, vous faites double-clic, renommer, ajouter du texte après le nom, vous ajoutez simplement .png. Voilà. Comme ça, hop, on peut venir renommer, on fait appliquer à tous. Et là, c'est bon, on pourra du coup venir lire justement finalement les fichiers. Donc évidemment, encore une fois, je vais flouter tout ce qui a flouté. Mais l'idée, c'est quand même que je vienne vous montrer comment est-ce qu'on fait. Maintenant, c'est simple, comment est-ce que je fais. Donc là, je vais venir créer 10 catégories. Donc on peut même se mettre, on peut même se mettre ici en icône. Moi, franchement, j'aime plutôt bien. Donc là, je sélectionne tous les médias. Ensuite, je les décale. Et là, donc en haut, je vais faire 10 catégories. Du coup, donc là, c'est bon, j'ai fait donc mes 10 catégories. Et maintenant, je vais venir trier finalement chaque contenu. Donc en fonction donc du numéro de l'étape. Donc vous voyez, comme ça, c'est vachement facile et super rapide. Du coup, c'est bon. Donc là, j'ai mis en face de chaque étape finalement donc finalement les contenus. Donc là, on se rend compte que la modèle, elle n'a pas forcément bien respecté les scripts, parce que moi, je demande jamais 4 médias. Donc par exemple, à l'étape 5 ou 8. Et surtout, l'étape 10, là, il nous en manque un. Donc après, c'est ça aussi la réalité, c'est que la plupart du temps, on aura un script qui n'est pas forcément parfait. C'est normal aussi, les modèles ne peuvent pas faire tout parfaitement. Des fois, ils oublient un petit peu. Et puis, forcément, c'est pas simple. Ça demande aussi pas mal de temps. Elles doivent penser un petit peu à tout. Donc, c'est pas grave. Donc là, l'idée, c'est moi, derrière, de venir voir un petit peu comment est-ce que je peux venir améliorer tout ça. Donc pour ça, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on peut réorganiser. Donc là, c'est bon. J'ai un petit peu réorganisé justement le script. Donc, il faut savoir d'ailleurs que là, l'étape 10, finalement, en fait, c'était l'étape 9. Donc voilà, donc au final, je trouve que là, le script, donc j'ai regardé un petit peu évidemment chaque média, etc. Tout est à peu près logique. L'idée, c'est qu'elle respecte quand même globalement chacune des étapes. Au début, forcément, tout ce qui sera en gratuit, ce sera forcément hyper soft, donc de la lingerie. Ensuite, dès que ça commence à être nu, forcément, on va commencer à faire payer. Et à chaque fois, on essaye quand même de rajouter 1 ou 2 petites photos avec chaque vidéo pour augmenter finalement la valeur perçue du média. Première situation, le client il voit une vidéo à 100 $, il va se dire ok, la vidéo est à 100 $. Deuxième situation, il voit une vidéo et 3 photos à 100 $. Peut-être qu'il va même pas capter que c'est une vidéo et 3 photos, peut-être même qu'il va penser que c'est 4 vidéos. Après, normalement, ils peuvent voir si c'est une photo ou une vidéo de mémoire. Mais globalement, même s'il sait que c'est 3 photos et une vidéo, il va se dire ok, c'est plus rentable, parce que pour 100 $, là où dans la première situation il avait un média, là il en a 4. Forcément, c'est mieux, et ça c'est un truc marketing de base. Donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'en mettre plusieurs. Sauf du coup au début, quand vraiment c'est gratuit, là j'en mets vraiment pas beaucoup, parce que forcément c'est gratuit. Donc il n'a pas besoin, on n'a pas besoin d'augmenter la valeur perçue du média. Et surtout, il ne faut pas non plus envoyer 150 médias par étape, parce que derrière le client, il va se satisfaire de une ou deux étapes. Et derrière, il n'ira pas plus loin. Donc aussi à nous de venir lui rappeler de toujours évidemment ne pas finir, pour qu'on ait le temps de justement vendre tout le script. Donc là c'est bon. Donc dès qu'on a fait ça, on sélectionne toutes les étapes et on les met surtout dans chaque étape. Voilà, ça c'est hyper important pour derrière être bien organisé. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je fais tout ça. Une fois, je vais flouter évidemment ce que je ne pourrais pas montrer sur YouTube, mais vous comprenez évidemment le principe. Maintenant qu'on a fait ça, on se retrouve avec du coup un dossier avec nos 9 ou 10 étapes, peu importe, où on lance InFlow.
Donc d'ailleurs, on va regarder un petit peu à combien est-ce qu'on est. Donc là, on est le 10 septembre. Du coup, mercredi, donc sur la semaine, on est déjà à 5900. Aujourd'hui, on est déjà à 724. Il est 11 h, donc c'est plutôt cool. Et hier, on est à 2649 $. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Sur le mois, on est déjà à 23K. Donc ce qui fait quand même une moyenne de 2347. Donc c'est plutôt pas mal. Et c'est donc du coup d'aller dans Message Pro. Une fois qu'on est dans Message Pro, et ben du coup on va aller hop donc sur le profil de la modèle. Donc, moi du coup je vais choisir cette modèle là. Ensuite on vient alors là, donc moi je tape mon prénom et en fait j'ai ma discussion, c'est-à-dire que j'ai un compte OF utilisateur finalement qui est en fait abonné au compte de la modèle. Donc que vous ayez justement un compte utilisateur OF et qu'ensuite vous vous abonnez au compte de votre modèle et comme ça vous pourrez du compte de la modèle envoyer à votre compte privé du coup le script. Il faut faire ça parce que c'est le seul moyen pour avoir le contenu justement dans le Volt. Alors il me semble que sur Volt Pro, donc justement de Inflow, on peut peut-être importer du contenu, mais moi je le fais toujours comme ça. Comme ça ensuite, même si un jour on déconnecte l'OF du Inflow, bah, la modèle elle aura toujours bien les scripts qui sont bien enregistrés sur OF. Enfin bien organisés, vous allez comprendre. Mais globalement, on ouvre notre conversation et ensuite on fait Add Media. Donc là, on ouvre notre script. Et là, on clique l'étape 1 et là, on sélectionne tous les médias et on écrit 1. Voilà, ça c'est derrière pour nous retrouver un petit peu. On attend maintenant que du coup ça se charge et ensuite on va envoyer comme ça chacune des étapes en attendant évidemment qu'elle charge et surtout qu'elle s'est bien envoyée. Donc pour les vidéos longues, ça va prendre quelques minutes. Et c'est très important comme ça dans votre Volt, eh ben, tous les médias sont bien rangés dans le bon ordre. C'est bon, j'ai envoyé l'étape 1. Maintenant, je viens sélectionner l'étape 2 de mon script. Mais encore une fois, je ne vais pas l'envoyer. J'attends que ici, il n'y ait plus écrit votre média est en train de s'ajouter. J'aimerais vraiment que le média il s'affiche en grand, ça veut dire que là il sera bien enregistré dans le Volt et surtout bien envoyé. Donc on attend et en attendant voilà on prépare la prochaine. Donc là on va attendre un petit peu parce que vu que c'est une vidéo, forcément ça prend un petit peu plus de temps qu'une photo. Du coup c'est bon, on peut voir que bah, finalement le premier média donc il s'est bien envoyé, maintenant on envoie le deuxième. Et vous avez compris, maintenant on va faire ça avec tous les médias du script, donc ça peut prendre 20-30 minutes. C'est pour ça qu'en attendant, on va pas attendre comme ça bêtement devant l'écran, mais on va justement préparer notre script sur Inflow. Comme ça, on prend de l'avance et c'est ce qui me permet de le faire assez rapidement au final. On retourne en attendant sur Inflow. Donc on est sur Inflow, donc on va dans Growth. Ensuite, on va dans Script. Donc là, on va sur le OF de la modèle. Hop, donc moi, je vais sur celle-là. Et ensuite, en haut, on écrit. Donc moi, j'écris phase 5 parce que bah, c'est la 5e phase de mon chatting et que j'ai organisé vraiment toutes mes catégories. Mais bref, script solo. Donc là, par exemple, c'est le numéro 5. Hop, nuit, parce que c'est la nuit. Et ensuite, OK. Maintenant, ici, donc là, on se retrouve directement avec le script. Et donc ensuite, on va retourner sur le Google Doc. On va copier le nom de chaque étape qu'on va venir reporter ici. Et on va faire ça pour chacune des étapes. Vous allez comprendre, regardez juste et vous allez comprendre très facilement. En même temps, du coup, on retourne là-dessus. Donc là, on voit que hop, ça s'est envoyé. Donc maintenant, on envoie l'étape 3, etc. Donc on fait ça en parallèle, on check un petit peu, histoire de ne pas perdre de temps et de rentabiliser le temps, voilà. Hop, donc là on se retrouve du coup sur le Google Doc, donc je vais vous montrer comment est-ce que je copie et je colle finalement les étapes. En fait, vous avez compris, donc sur le Google Doc, on a du coup toutes les étapes. Donc là on copie le nom, ensuite on choisit le script 5. Là ensuite on fait pas le texte tout de suite, on le mettra plus tard en fonction vraiment des médias et on met pas encore de médias. Voilà, ou même on pourrait déjà, donc en fonction de l'étape 1. Moi, l'étape 1, par exemple, c'était une seule vidéo. Et donc là, on va dans tous nos médias. Et hop, on peut trouver, donc là, on regarde vraiment les médias qui ont été apportés aujourd'hui, donc à la date d'aujourd'hui. Donc là, on est le 10 septembre. Et ben là, voilà, là, je sais que c'est cette vidéo-là. Parce que l'étape 1, c'était une seule vidéo. Donc voilà, maintenant, j'ai l'étape 1 qui est déjà presque finie. Et il manquera juste derrière à ajouter le prix. Donc là, c'est gratuit. Donc il n'y a rien à ajouter, sauf du coup le texte, la description. Donc moi, je le fais vraiment à la fin, comme ça. Hop, à la fin, bam, je fais toutes les descriptions et ensuite le script est vraiment fini. Donc maintenant, on fait ça pour chacune des étapes de script. Petit aparté, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui pourraient se dire qu'on ne vend pas justement nos médias assez cher. Mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a pas mal testé avant d'avoir des scripts qui étaient beaucoup plus chers. Mais en réalité, ce qui fonctionne le mieux, c'est pas forcément d'avoir les médias les plus chers. Ne cherchez pas à être non plus trop gourmand. Moi, je préfère envoyer par exemple un script complet à pas mal de clients, quitte à ce qu'il soit pas hyper cher, parce que là on peut voir au total le script, on va dire c'est à peu près 200 et quelques dollars, plutôt que d'envoyer, donc voilà, je préfère l'envoyer vraiment à plusieurs clients, plutôt que d'envoyer un seul script de 300-400 dollars à un seul client. Que si on arrive à vendre donc 200 dollars à un seul client, et ben ça reste quand même super bien, sachant que si on va avoir une LTV moyenne à 10, donc ça veut dire que voilà, si on vend un script à 200 dollars à un seul client, et ben derrière on peut avoir 19 autres clients qui ne payent rien. Au final, on aura quand même une bonne moyenne parce que justement, on a les gros médias. Mais en même temps, voilà, en fait, on a quand même trouvé un juste milieu entre gros médias, mais en même temps pas non plus trop cher.
Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir une LTV de moyenne, on va dire, à 10. Sachant que, en fait, moins on a de trafic, plus c'est facile d'avoir une grosse LTV, mais on commence à avoir beaucoup plus de trafic, avoir une LTV à 10, forcément, c'est un petit peu plus compliqué. Et donc, si on arrive au final à avoir 10, honnêtement, pour moi, c'est bien, c'est un bon indicateur. Donc voilà, c'est bon. Donc là, j'ai créé voilà, chacune des lignes, j'ai bien mis les prix. Maintenant, il manque quoi? Il manque du coup les médias. Donc là, on peut voir que j'ai mis les médias juste pour l'étape 1 à 4. Et ensuite, il reste du coup les dernières étapes parce que c'est toujours en train de s'envoyer en message pro. Voilà, ça prend un petit peu de temps. Mais là, en attendant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer directement à faire les descriptions. L'idée, c'est d'avancer comme ça, petit à petit, le temps que voilà, les scripts s'envoient sur OF, qui soient bien enregistrés dans le Volt et qu'ensuite on puisse les mettre directement sur le script. Ce genre de script que vous allez pouvoir faire gagner énormément de temps à vous qui chattez ou alors votre chatteur. Du coup, j'ai pas précisé du coup pour les textes que je vais venir faire, mais ce qu'il faut savoir, c'est que idéalement, il faudrait qu'ils soient de plus en plus longs. Voilà, si jamais vous mettez une ou deux lignes, ne cherchez pas à comprendre, ça va beaucoup moins convertir. Faites vivre quand même une expérience au client, non seulement pas dans le chatting, mais aussi du coup à travers les textes des médias privés, parce que là, on parle vraiment quand même de gros achats, donc il faut quand même donner envie aux clients. Et voilà, évidemment, faut que ça aille crescendo, de plus en plus chaud, de plus en plus long, et c'est comme ça derrière que vous allez vendre des gros médias. Donc voilà, je fais tous mes textes, je upload les derniers médias sur mon script et ensuite on se retrouve. Donc là c'est bon, on se retrouve directement encore une fois sur mon ordinateur. Donc là je vous montre un petit peu le script, là c'est bon, il est fini. Donc comme on peut le voir, on a toutes les étapes qui sont bien notées avec à chaque fois la description et le prix. Donc vous en doutez, je ne pourrais pas vous montrer les descriptions, sinon vous allez tous commencer à copier. L'idée c'est que chacun, vous commenciez avec votre imagination à justement rédiger ces textes-là. Encore une fois, il faut que ça soit de plus en plus chaud, etc. Et vraiment, dites au client ce qu'il a envie d'entendre. Dites-lui des trucs de ouf, n'ayez aucune limite. Concrètement, c'est vraiment ça qui va les amener dans des états émotionnels tels que derrière, ils voudront vraiment payer pour ces gros médias-là. Donc voilà, donc maintenant que ça c'est fini, donc moi ce que je fais c'est que je copie voilà, le nom du coup du script et ensuite pour venir l'organiser une dernière fois dans le Volt, encore une fois comme je vous ai dit, si jamais vous ne travaillez plus avec la modèle ou alors même que vous déconnectez le compte OF du compte Inflow, même par respect pour la modèle et même pour l'organisation du OF, de justement bien organiser le drive et donc pour ça on va aller dans le Volt, donc sur OF. Et donc ensuite on va directement créer une catégorie avec le nom du script et tous les médias on va venir les mettre dedans. Donc pour ça on fait plus, créer une catégorie, hop, scriptlo 5 nuit, et ensuite on fait enregistrer, et ensuite tous les médias du coup qui ont été envoyés aujourd'hui, et on va les mettre, donc du script qui correspond au script, on va les mettre dans cette catégorie là. Je sélectionne tous mes médias, encore une fois je vais venir flouter, vous en doutez, hein, c'est totalement logique, je préfère le préciser, mais voilà, du coup, hop, on sélectionne tout, on fait ajouter à la catégorie, et du coup la catégorie ça va être le script solo 5. Maintenant on ferme et donc là c'est bon. Là donc on a au final bien apporté notre script donc sur OF mais aussi sur Inflow. Comme ça ce sera vraiment le plus optimisé possible. Regardez, donc là maintenant si on ouvre les messages, donc là on est le chatter ou alors vous-même si vous chattez, utilisez vraiment Inflow. Pourquoi? Parce que là en chatting, vous aurez juste à appuyer sur script et là du coup vous aurez accès au script que vous venez justement de rédiger et vous pourrez envoyer chacune des étapes et à chaque fois ça va venir envoyer le média et avec le prix, la description, c'est vraiment fait en sorte pour vraiment faire gagner un maximum de temps aux chatteurs. J'espère que cette vidéo vous a vraiment aidé. N'oubliez pas, si jamais vous voulez installer Inflow, parce que justement vous avez besoin pour bien suivre cette vidéo, et le lien sera directement en description. Donc vous aurez d'ailleurs une réduction en passant par mon lien. Donc voilà, une réduction sur l'abonnement. D'ailleurs, c'est un prix qui est vraiment au pourcentage en fonction du chiffre d'affaires que vous faites. Donc vous n'allez jamais trop payer pour une modèle. C'est ça qui est vraiment bien avec Inflow. Ça va jamais vous mettre dans le mal ou quoi que ce soit. Et donc pour ceux, pareil, qui aimeraient générer 300 $ de chiffre d'affaires par jour avec l'OFM d'ici les 90 prochains jours, vous aurez le lien de mon programme, donc formation accompagnement, disponible en description. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vraiment ça vous a aidé ou pas, à la liker et surtout à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!